Bonjour à tous. Qui n'a jamais rêvé de voir, de ses propres yeux, une pyramide d'Égypte? Des trucs pointus là. Eh oui, ce ne sont pas que des trucs pointus, comme le dit notre cher Alain Chabat. Les pyramides, si impressionnantes et emblématiques de la civilisation égyptienne, sont des vestiges monumentaux et bourrés d'histoire. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser particulièrement à la première pyramide de l'histoire, la pyramide du roi Djéser. Nous verrons aussi l'histoire des tout premiers tombeaux de l'Égypte ancienne. C'est parti, plongeons-nous dans une partie de l'histoire de la civilisation égyptienne. Il faut bien comprendre que l'Égypte antique s'étend sur plus de 3000 ans. Elle prend forme par la période dynastique, en moins 3150 avant Jésus-Christ, puis prend fin par la période gréco-romaine, en moins 31 avant JC. La civilisation égyptienne a donc tout le temps de se développer, que ce soit au niveau de la religion, de la vie quotidienne des Égyptiens, des savoir-faire avec la science, l'écriture, la momification, ou encore, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, l'architecture. La croyance en une nouvelle vie après la mort était très importante pour les Égyptiens. Leur passage dans l'au-delà, un autre monde, un lieu où séjournent les dieux, était pour eux une priorité. Après de nombreux rites funéraires, de cérémonies et d'offrandes, le défunt est inhumé dans une tombe, un lieu qui lui permet de se reposer dans une paix absolue, afin qu'il puisse vivre sa nouvelle vie après la mort. Un tombeau comporte une chambre funéraire et parfois des chambres annexes qui permettaient de conserver le corps momifié ainsi que les biens funéraires. Il y avait également une chapelle ou un temple funéraire où les vivants déposaient des cadeaux, des offrandes, permettant de rendre le culte funéraire aux défunts. Au fur et à mesure des époques, les pratiques funéraires ont évolué, comme les sarcophages et les tombeaux qui eux aussi se sont transformés. Les premières sépultures égyptiennes datent de la période prédynastique, de moins 8000 avant Jésus-Christ à environ moins 3150 avant JC. À cette époque, il s'agissait de fosses, où le corps était déposé puis recouvert de sable ou de terre. Par la suite, la tombe évolue en grande fosse avec des parois soutenues par des murs en briques. C'est lors de la période Tinnite, à partir de moins 3150 avant JC, que les premiers mastabas font leur apparition. Le mastaba est donc une nouvelle évolution des fosses antiques. Il s'agit d'une construction rectangulaire, parfois en forme de trapèze, avec des murs légèrement en pente. Il est composé de sable ou de terre solide au centre, et comporte des murs de briques crues ou de pierres taillées. Le mastaba, qui ressemble beaucoup à l'apparence d'une maison, est l'édifice funéraire des rois et des dignitaires de l'Empire. La partie haute du mastaba comporte une chapelle, un lieu très décoré, où les vivants apportent des offrandes pour célébrer le culte funéraire. Juste derrière, fermée par un mur ou une porte, se trouve une pièce appelée le serdab. Elle comporte 1 à 2 statues du défunt qui regardent en direction des offrandes à travers de petits trous situés sur le mur ou sur la porte scellée. Un puits comblé, servant à descendre le sarcophage, mène directement à la chambre funéraire. Elle abrite le sarcophage, contenant le corps momifié du défunt, mais également le mobilier funéraire, ainsi que les offrandes. La chambre funéraire était scellée et placée sous terre pour éviter les pillages des brigands. Le mastaba symbolise donc la butte primordiale, une levée de terre où le défunt peut faire son chemin et rejoindre tranquillement l'au-delà pour commencer sa nouvelle vie. Aujourd'hui, plusieurs mastabas existent et sont en assez bon état. C'est le cas avec le mastaba de Chepseskaf, situé à Saqqara. Le tombeau de ce souverain de la 4e dynastie marque le tournant des tombes royales de l'Ancien Empire. Effectivement, depuis celui-ci, les mastabas prennent de plus grosses proportions et sont de plus en plus impressionnants en termes de perfection. La première pyramide est celle du roi Djéser ou Djoser et se situe à Saqqara. Fondateur de l'Ancien Empire et premier roi de la 3e dynastie, Djéser est un des plus prestigieux pharaons d'Égypte. Son règne commença environ en moins 2690 avant Jésus-Christ et se termina en moins 2625. C'est un règne de paix, de justice et d'équilibre où la société égyptienne maîtrise son épanouissement dans plusieurs domaines comme la religion, l'architecture ou encore l'art. Le roi déplaça sa capitale Tis à Memphis et lança des expéditions militaires en Nubie ou dans la péninsule du Sinaï à la recherche de pierres précieuses, de métaux ou de pierres calcaires. Grâce à ses conquêtes et à la force de son règne, c'est une période prospère où les nomarques et l'administration royale sont solides et participent à de meilleures conditions de vie du peuple égyptien. Et c'est grâce à tous ces éléments positifs que le pharaon put entreprendre la construction de son tombeau. Ce tombeau sera votre tombeau. Mais un événement soudain eut lieu. Effectivement, Djéser modifia son mastaba d'une façon assez particulière,
sous l'influence de son architecte, Imhotep. Imhotep n'est pas seulement architecte, il est l'ami personnel du souverain et porte un rôle de conseiller. C'est donc une grande figure du règne de Djeser et contribue largement à sa gloire. Il cumulait de nombreuses autres fonctions, comme responsable de la justice, grand prêtre ou encore médecin du roi. D'ailleurs, la prochaine vidéo portera sur Imhotep, alors abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour ne pas la louper. C'est donc lui qui organisa et dirigea le chantier du mastaba et donc le tombeau du souverain. Le chantier se situe à Saqqara, dans une vaste nécropole dédiée à Djoser, à côté de la capitale de Memphis. Mais problème, il n'y a pas de carrière de granit aux alentours. Les seuls gisements de pierre exploitables se situent plus au sud, à la frontière de l'Égypte et de la Nubie, à plus de 800 km du site de la pyramide de Saqqara. Imhotep va donc avoir l'idée d'acheminer les énormes blocs de pierre par bateau sur le cours du Nil. Pour le tombeau de Djeser, Imhotep va d'abord construire un premier mastaba composé intégralement de pierre calcaire. C'est donc le premier monument entièrement édifié en pierre taillée. Ensuite, la base de ce mastaba fut agrandie 2 fois, agrandissant donc sa profondeur, mais aussi ses 4 côtés. Par la suite, Imhotep imagina une sépulture plus ambitieuse. Il ajouta 3 degrés de plus au mastaba d'origine, c'est le premier agrandissement. Plus tard, il rajoute 2 niveaux, ou 2 degrés de plus, qui va venir compléter sa pyramide, c'est le deuxième agrandissement. Le mastaba d'origine atteignait les 8 mètres, tandis que l'agrandissement numéro 1 atteint lui les 42 mètres. Au final, la pyramide complète atteint les 62 mètres. C'est finalement une superposition de 6 mastabas inégaux en termes de forme et de dimension. Le sommet n'est pas un pyramidion de forme triangle, comme on connaît sur les pyramides de Gizeh par exemple, mais son sommet est bien plat. Et pourquoi Imhotep a-t-il voulu donner une forme si particulière à cette pyramide? Pour expliquer cela, plusieurs interprétations existent. La première est celle où Imhotep a voulu construire un gigantesque escalier de pierre qui donne vers le ciel et qui permet aux défunts ou l'âme du pharaon de s'évader, de s'élever et de rejoindre les dieux. La deuxième interprétation est que le simple mastaba d'origine était jugé trop peu imposant au regard du grand règne du souverain. Il était même peut-être masqué par l'enceinte du complexe funéraire. Bien évidemment, comme les mastabas, la chambre funéraire se trouve sous terre à près de 30 mètres de profondeur. Un puits central permettait à l'époque de descendre le sarcophage du roi. Malheureusement, celui-ci est retrouvé totalement vide. Mais sous la pyramide, il n'y a pas que la chambre funéraire, car oui, il existe un impressionnant réseau de galeries souterraines menant à plusieurs nouvelles chambres. En 1821, 2 chambres ont été retrouvées. Celles-ci sont entièrement tapissées de petites plaquettes en faïence bleue, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Mais bien évidemment, toutes ces galeries ont été creusées à des époques bien différentes, que ce soit pour des raisons de religion, de maintenance ou encore de pillage. Nous savons qu'il existe 11 galeries, construites probablement lors de la deuxième amélioration du mastaba d'origine. Parmi elles, quelques-unes firent office de sépulture pour les membres de la famille du pharaon. Les autres contenaient toutes sortes d'objets, comme des vases en pierre taillée ou des céramiques. Plus tard, lors de l'époque Saïte, en moins 664 avant Jésus-Christ, une nouvelle galerie, appelée Galerie Saïte, est creusée. Ce tunnel n'avait pas pour but de piller ou d'aller dans la chambre funéraire, mais bien de renforcer, de consolider la voûte du puits central. Car oui, celle-ci était déjà très fragile à cette époque et menaçait même de s'effondrer. Une seconde galerie, construite cette fois à l'époque romaine selon des récentes fouilles, aurait permis de renforcer une nouvelle fois la voûte. Effectivement, le tunnel atteignait le haut du puits, ce qui permettait de faire parvenir des grandes poutres de bois pour consolider la voûte. Longtemps interdit au public dû par sa fragilité et au risque élevé d'effondrement, la pyramide de Saqqara peut maintenant être visitée après beaucoup d'efforts et plus de 14 ans de rénovation. Après la magnifique construction de cette très grande pyramide à degrés, d'autres pharaons succédant à Djeser tentèrent eux aussi l'élaboration d'un tombeau en pyramide à degrés, mais c'est très souvent avec échec. C'est le cas avec le souverain Sekhemkhet de la 3e dynastie et sa pyramide à degrés qui n'eut pas le temps de terminer pour cause probable d'une mort subite. Plus tard, les pharaons et architectes tentèrent de faire des pyramides à face lisse. C'est le cas du roi Snéfrou de la 4e dynastie qui créa d'abord 2 autres pyramides avant d'atteindre son objectif. La première est la pyramide de Médoum, une pyramide à degrés, puis vient par la suite la pyramide rhomboïdale, cette fois bien plus lisse, et réussit enfin son pari avec la première pyramide à face lisse, la pyramide rouge. Ultérieurement, les pharaons créèrent de très grandes pyramides, allant jusqu'à 137 mètres de hauteur, pour la plus célèbre d'entre elles, la pyramide de Khéops. Il y a bien évidemment la pyramide de Képhren et celle de Mykérinos.
Si vous voulez que je fasse une vidéo sur ces pyramides, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace des commentaires. La magnifique pyramide de Djéser est bien la plus ancienne d'Égypte, elle nous raconte encore aujourd'hui toute son histoire. Et comme disait Napoléon Bonaparte en 1798, soldats, songez que, du haut de ces pyramides, 40 siècles d'histoire vous contemplent. C'est terminé pour cette vidéo portant sur la pyramide de Saqqara, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'ai pris énormément de plaisir à la faire. N'hésitez pas à la partager et à mettre un petit pouce en l'air, c'est important car cela permet d'améliorer le référencement de la chaîne et de la faire connaître. Si vous voulez ne pas rater la prochaine vidéo portant sur le célèbre architecte Imhotep, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche. J'ai créé également un Instagram où je poste quelques fois par semaine des choses sur le thème de l'Égypte, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir et à me suivre. C'était Tout en Égypte et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut salut!